Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du jeudi 18 juillet. Alors, aujourd'hui, comme tous les matins, vous pouvez choisir votre tas, le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3 pour découvrir les énergies prédictives du petit Lenormand. Ensuite, on aura un petit message de nos esprits et puis on verra un petit peu ce qu'a à nous dire l'oracle inspiré qui va nous permettre d'avoir une petite guidance pour nous accompagner aujourd'hui. On va découvrir tout de suite le tas numéro 1. Alors, nous avons l'ours et le renard. Alors, avec cette coupe, aujourd'hui, il est possible que dans le travail, vous ayez un petit cadeau financier, donc une petite augmentation, une amélioration par rapport à votre travail. Donc, ça peut être un changement de poste, par exemple, ou trouver un emploi qui vous permette une amélioration financière au sein du foyer. Euh, si vous n'êtes pas en activité, ça peut également vous annoncer une petite somme d'argent. Ça peut également annoncer de faire attention à ses finances justement et de dépenser de manière un peu plus comment dire, responsable, de faire attention un petit peu à ne pas être trop dépensier. Peut-être que vous serez tenté aujourd'hui de vous faire plaisir peut-être un petit peu trop ou de prendre certains risques financiers. En tout cas, c'est aujourd'hui une coupe qui parle d'argent. Voilà pour vous. Alors, le deuxième tas. Nous avons les oiseaux et l'étoile. Alors là, on va nous parler de discussions agréables. Alors ça peut être avec une amie, dans son couple. Il y aura de la communication orale. Donc c'est tout ce qui touche vraiment à la communication, donc par téléphone ou bien une discussion, un entretien. Ça peut être un entretien pour du travail aussi. Ça peut être un oral d'examen également. En tout cas, quoi qu'il en soit, il en ressort du positif. Donc ce sera une belle discussion qui va mener peut-être à une réconciliation ou une amélioration d'une situation. Ça peut être également une discussion qui amène l'aboutissement d'un projet. Donc par exemple discuter avec son banquier par rapport à un prêt ou à un examen oral qui permet d'avoir son diplôme, etc. Un entretien d'embauche qui se termine par un oui. Il y a quelque chose de positif dans cette discussion. Il y a une ambiance agréable autour de vous par rapport à cette discussion. Ou tout simplement, voilà, si vous envisagez aujourd'hui de voir un ami, par exemple, ça va vous faire du bien de vous confier, d'échanger avec cette personne. Voilà pour vous aujourd'hui. Alors, pour le tas numéro 3, nous avons le livre et les souris. Alors aujourd'hui, on va vous apprendre une nouvelle ou bien vous allez découvrir quelque chose, une information qui vous était cachée jusqu'alors. Donc ça peut être un secret, ça peut être une découverte, quelque chose qui arrive à vous, que vous allez découvrir finalement et qui va vous apporter un petit peu de stress peut-être, oui, d'anxiété, un petit peu de fatigue, de soucis. Une découverte, peut-être une nouvelle pas excellente, qui va peut-être vous déstabiliser un petit peu, quelque chose qui va vous perturber un petit peu. Ça peut être aussi, étant donné que les souris parlent aussi de perte, ça peut être tout simplement une petite facture aussi qui peut arriver, puisque les souris parlent également d'argent, donc ça peut être, on va dire en gros que aujourd'hui il y aura une nouvelle, voilà, on va dire une mauvaise nouvelle, voilà pour vous, ou quelque chose qui va un petit peu vous déstabiliser, mais rien de grave avec les souris, rassurez-vous. Alors, on va regarder maintenant ce qu'a à nous dire l'oracle inspiré. Alors, aujourd'hui, on va nous demander de nous reconnecter à nous, de prendre soin de notre corps. Peut-être que ces derniers temps, on a un petit peu négligé l'alimentation, un petit peu négligé le sommeil, ou bien qu'on a eu un excès de stress. Donc là, aujourd'hui, on va nous dire d'être attentif à ça, à notre santé. C'est important de garder, vous voyez, comme sur l'image de la méditation, ses chakras alignés, de garder son énergie vitale, d'en prendre soin. Donc son énergie vitale, on en prend soin bien sûr par le sommeil, par l'alimentation, par un niveau de stress, donc travailler sur son niveau de stress, donc ça se travaille bien sûr par le lâcher prise, ça se travaille par la respiration, la méditation, par le yoga, par le sport en général. On peut aussi se reconnecter à la nature, ça fait du bien aussi. La nature
a beaucoup à nous transmettre aussi en termes d'énergie, ça recharge. Aller se baigner aussi, hein, l'eau, tout ce qui est lié à l'eau aussi, ça recharge énormément, surtout l'eau salée, l'eau de mer. Donc n'hésitez pas aujourd'hui peut-être à prendre du temps pour ça, même si vous avez un emploi du temps chargé, prenez quand même du temps pour vous, pour prendre soin, voilà, de ne pas négliger votre santé et votre corps. C'est important. Ensuite, on nous dit aussi, on nous parle d'abondance, on nous parle de loi d'attraction. Donc effectivement, si aujourd'hui vous avez des blocages, si les choses, vous avez l'impression peut-être que l'abondance n'arrive pas à vous, on vous dit peut-être de faire attention à la visualiser aussi, cette abondance. Lorsque vous souhaitez voir cette abondance, alors je ne parle pas forcément que d'argent, mais d'amour, de projet, de bonheur arriver dans votre vie, il faut déjà le visualiser. C'est important déjà de prendre le temps de voir, de visualiser ce que l'on souhaite voir arriver dans sa vie, parce que souvent on va plutôt visualiser les catastrophes, sauf que en visualisant le négatif, on lui donne déjà un petit peu vie, on est déjà un petit peu en train de le créer, de le faire venir dans notre vie. Donc c'est important justement de se projeter et de visualiser toute cette abondance qui arrive dans votre vie et de l'imaginer déjà autour de vous, déjà de sentir son énergie pour pouvoir la voir arriver dans votre vie. En tout cas, l'abondance, elle est là. Elle est là et on nous parle également d'équilibre. Donc il y a un certain équilibre qui revient. En tout cas, on tend à retrouver cet équilibre. Alors c'est vrai qu'on a été un petit peu chamboulé par les énergies là, de la pleine lune, de l'éclipse. Donc du coup là, on a vraiment besoin, voilà, de se reconnecter à soi, à son corps, de prendre soin de soi parce qu'on est sûrement fatigué. Les énergies ont été très très fortes et la lune perturbe beaucoup. De visualiser l'abondance, de visualiser tout ce que l'on souhaite voir arriver dans notre vie pour retrouver notre équilibre. Et les choses vont se faire d'elles-mêmes finalement. Il y a vraiment cette reconnexion à soi qui est importante. Cette carte, elle peut aussi vous dire que la musique, puisque c'est là qu'on a la carte de la musique, elle nous parle aussi peut-être de mettre de la douceur, de mettre de l'harmonie dans sa vie. Donc ça peut être aussi, ça peut passer par la relation qu'on peut avoir aux autres, hein, ne pas entrer dans les conflits, etc. Essayer de toujours garder sa sérénité, garder l'harmonie dans ses relations aux autres. Et puis tout simplement, hein, mettre de la musique dans sa vie, mettre de la créativité, mettre de l'art, de la beauté aussi dans sa vie, de la douceur tout simplement. Reconnectez-vous aussi à la musique fait énormément de bien. Alors par rapport aux vibrations, on peut augmenter effectivement ces vibrations en écoutant de la musique. Et donc vous pouvez trouver par exemple sur YouTube des vidéos à 432 Hz qui sont excellentes par exemple, qui sont reconnues pour ça. Mais de toute façon, une musique qui va vous faire du bien, peu importe la musique finalement, chacun a ses goûts, chacun ses choix finalement en termes de musique. En tout cas, reconnectez-vous à ça, écoutez de la musique, reposez-vous sur ça. Et cette musique aussi, elle peut vous permettre justement de visualiser l'abondance et vos projets de vie. Donc reconnectez-vous à votre corps, reconnectez-vous, mettez de l'harmonie dans votre vie, de la douceur, mettez de la musique dans votre vie peut-être aussi. Et comme je le dis toujours, chanter, danser, ça fait énormément de bien. Hein. Jouez comme un enfant finalement. Prenez la vie comme un enfant, exactement. C'est exactement comme ça qu'il faudrait aborder la vie, c'est comme un enfant. Et ça permet justement de se reconnecter à son enfant intérieur qui a besoin de rire, qui a besoin de jouer, qui a besoin de ça, de légèreté. Parce que c'est vrai qu'en devenant adulte, on est souvent trop dans le sérieux, dans la gravité, alors qu'on devrait prendre la vie comme un jeu finalement. Comme on dit souvent, ici c'est l'école et là-haut c'est la maison. Donc on est ici pour apprendre, on est ici pour jouer aussi. Alors maintenant on va terminer avec le message de nos esprits. Alors on a la carte de la vulnérabilité. Donc cette carte, elle nous confirme qu'effectivement on est en train d'avancer sur un chemin un petit peu inconnu et que du coup on est pris par la peur. Et au contraire, il ne faut pas avoir peur justement de se sentir vulnérable. Cette vulnérabilité, elle est positive finalement parce que
on est guidé par notre intuition. Et parfois, ça fait du bien justement de lâcher le mental, de lâcher le contrôle et de s'aventurer un petit peu comme ça et de se laisser guider par son intuition. Donc n'ayez pas peur d'avancer. Suivez votre intuition. Aujourd'hui, on est en train de prendre un nouveau départ dans nos vies. Hein, chacun, selon les circonstances, ça peut être très concret, ça peut être un changement, un déménagement, un nouveau job, etc., une nouvelle relation, ou bien simplement avancer sur son chemin d'éveil. En tout cas, aujourd'hui, on est tous en train d'avancer. On est tous en train de connaître un nouveau départ et on se sent tous vulnérables par rapport à ça. Et c'est normal, hein, les peurs surgissent, hein, effectivement. On laisse de côté toutes ces peurs et on avance avec foi en nous-mêmes et en l'univers toujours. Et on suit notre intuition. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'écouter. À bientôt. Au revoir.